Putain, qu'est-ce que t'as fait, Mickey? Pourquoi t'as fait ça? Pour cette connasse de Minnie? Regarde là, elle est là avec son chapeau et son sac à main, on a rien à foutre de toi, quoi. Bon, soyons sérieux, bonjour à toutes et à tous. Petite vidéo, en fait, spéciale achat Disney. Effectivement, durant ces vacances, j'ai acheté quelques films Disney à des prix très intéressants pour compléter mon set Disney. Le full, je pense pas, parce qu'il y a franchement des titres qui m'intéressent pas du tout, à moins que je les trouve à 50 centimes, mais franchement, je les prendrai pas. Donc voilà, on commence par un premier film qui est La Belle au Bois dormant, donc en Blu-ray, avec la géniale Maléfique. J'ai adoré la version film de Disney, toujours, avec Angelina Jolie. Quand je suis allé à Euro Disney, dans une des boutiques, j'ai vu un tableau qui mettait en scène justement Maléfique et le dragon dans les verts et noirs, qui était magnifique. J'avais d'ailleurs pris la photo et je m'étais dit que j'allais le reproduire moi-même, en fait, refaire ce tableau, et pour l'instant, j'ai jamais pris le temps de le faire. C'était une petite parenthèse, donc excellent Disney, hein, le 18e de la série des 119. Voilà, excellent. De très bons passages, et il est bien remasterisé, il est vraiment sympa. Ensuite, j'ai pris en DVD cette fois, parce qu'il y avait vraiment une offre super intéressante à la Fnac. Taram et le chaudron magique, que je n'avais pas, donc qui a le numéro 30. Qui est vraiment très sympa, mais ça remonte. Bon, le prix n'en tenait pas compte, c'est pas du tout ça, vous pouvez diviser par 4 en fait. Voilà, en fait c'est Taram qui veut devenir un pro chevalier, son cochon préféré, nanana. Voilà. Non, c'est très sympa. J'ai de bons mais lointains souvenirs de Taram et le chaudron magique, mais j'avais adoré à l'époque. Je pense que ça devrait le faire encore et toujours. C'est la magie Disney. Ouais, qu'est-ce qui t'arrive, Mickey? Ah, tu faisais semblant, tu m'as fait super peur, dis donc. Allez, va retrouver ta chérie. Ah, trop bourré pour tenir debout, lui. Donc, Basile, détective privé, un de mes Disney favoris. Donc, il porte le numéro 31. Pourquoi c'est un de mes Disney favoris? C'est que je l'ai vu au cinéma. Ouais. Alors, je sais pas en quelle année c'était. Là, ils mettent 2008, mais c'est certainement pas ça, parce que j'étais bien plus jeune que ça. Donc, à l'origine, celui-là est de... J'en sais rien. Pas facile à trouver. Je ne le trouve pas, donc je vais pas vous faire poireauter pendant 10 ans pour ça. Mais en gros, dans mes souvenirs, j'avais une dizaine d'années, donc je dirais que c'était vers les années, début des années 80, on va dire, hein, entre 80 et 85. Je peux me tromper, mais je pense que c'est dans ces eaux-là. J'adore le personnage, en fait, Basile, détective privé, c'est Sherlock Holmes, hein, avec son copain Watson, la petite fille qui recherche désespérément son papa qui a été enlevé, et franchement, c'est une super belle histoire. J'adore le personnage de Ratigan, avec une chanson géniale, monumentale même, franchement, très bon souvenir de ce film, et je le cherchais beaucoup. Et là, je l'ai enfin trouvé à un prix très raisonnable, donc je l'ai pris, Basile, détective privé. Alors encore un film qui manquait à ma collection, que j'avais bien aimé aussi, Le Bossu de Notre-Dame, hein, donc le mythe de Quasimodo et d'Esmeralda, très sympa. Hein. Moi j'aime bien, c'est les petits personnages qui les accompagnent. Hein. Là en l'occurrence c'est des gargouilles, c'est pas ce qu'il y a de plus attendrissant et plus sympa. Il y a une chèvre effectivement aussi. Mais voilà, ce dessin animé est vachement sympa. Bon, en plus, ça se passe forcément Notre-Dame de Paris à Paris, Notre-Dame de Paris à Paris en 1482. Et franchement, il est très bien. Voilà. Un petit clip de Avenged Sevenfold. Je sais pas si vous connaissez. Bon, rien à voir avec du Disney. Hein. C'est beaucoup plus violent, mais j'aime énormément. Je sais pas si ça vous branche ce genre de musique, mais franchement ce clip là est génial. Je vais vous montrer un petit extrait après. Ça fait vachement contraste avec Hercule, hein, entre Mickey qui s'est flingué et puis Avenged Sevenfold où je vais devoir baisser le son. Non, ça va, acceptable. Mais c'est justement toute la dichotomie, toute la bizarrerie qui est en moi, hein, capable d'aimer les Disney comme d'aimer des cinglés comme ça. Donc Hercule,
très sympa, hein, et puis ça nous fait visiter un peu tout ce qui est mythologie avec le cheval Pégase, hein, et le mythe des travaux herculéens, des 12 travaux d'Hercule. Très très sympa. J'avais beaucoup aimé, il y a très longtemps que je l'ai vu aussi, hein. Donc celui-ci porte le numéro 45, je sais plus si je l'avais dit pour le bossu de Notre-Dame qui était le 43, je me souviens plus si je l'ai dit. Donc Hercule qui vient compléter la collection, d'ailleurs collection que je vous montrerai d'ici peu. Il en reste 3 à vous présenter, donc l'excellent Mulan, hein. Là cette fois-ci on visite le Japon, le personnage le dragon est excellent. Très très bon film, hein. Comme vous voyez franchement ils avaient fait un effort de prix à la FNAC, bon c'était la FNAC de Toulouse, hein, donc voilà c'est un peu loin, j'y retournerai pas demain, mais franchement c'était super intéressant, mais vu que j'avais déjà fait des achats j'ai pas pu en prendre plus, mais ça valait carrément le coup, et il y en avait plein assez rares, hein, comme Peter Elliott le dragon, etc. J'ai vraiment hésité beaucoup dans mon choix, mais bon voilà. Donc Mulan, excellent, leçon de vie, l'histoire des samouraïs, de l'honneur, ce qui caractérise le Japon, hein, vraiment excellent Disney. Hein. Voilà. Donc l'avant-dernier c'est Vice Versa que j'avais vu sur internet, que j'ai bien aimé en fait, où ça met en scène les émotions, hein, en gros la colère, la tristesse, etc. Donc si je me souviens bien, lui c'est la colère, là c'est la mélancolie, la nostalgie, l'envie de suicide, la mort, la maladie, la tristesse. L'optimisme, hein, je pense, lui c'est... ouais, lui c'était la colère, lui ça doit être la peur je suppose. Je l'ai vu, alors j'en ai pas des souvenirs mémorables, hein, je saurais pas vous citer grand chose sur ce dessin animé, mais je sais que j'avais passé un bon moment et j'avais même été agréablement surpris de ce Disney, donc là quand je l'ai vu, je l'ai pris. Donc c'est un des derniers, hein, le numéro 114. Je vais pouvoir ranger tout ça une fois justement que la vidéo sera tournée, c'est un peu ce que j'attendais pour pouvoir les mettre dans mon étagère. Et je pense que je ferai une vidéo spéciale Disney d'ici peu. Hein. Donc vice versa. Et le dernier donc en Blu-ray, le voyage d'Arlo, qui porte lui le numéro 115. Alors je ne connais rien de ce dessin animé. Il est même d'ailleurs plutôt passé inaperçu. Mais des amis à moi m'ont dit qu'en fait il était excellent. Donc c'est un Disney Pixar, hein, celui-là, comme vice versa d'ailleurs, hein, si je me souviens bien. Je crois pas qu'il y ait d'autres Pixar. Non, c'est plutôt des anciennes générations 2D, etc., non numériques pour les précédents. Donc époustouflant de beauté. C'est vrai que le problème c'est qu'il y a eu un moment tellement de dessins animés avec les dinosaures ou de films avec les dinosaures, c'est que ça a un peu saoulé tout le monde. Et je pense que voilà, il est arrivé un peu tard dans le truc, hein, en 2016. Et c'est pour ça qu'il est un peu passé inaperçu. Mais franchement, ça me dit bien. Je vais le regarder avec beaucoup de plaisir. J'ai regardé il n'y a pas super longtemps Vaiana, hein, qui est le dernier, donc le 118 ou 119. Et franchement j'ai pris une claque, hein. Finalement ça le fait toujours, hein. La magie Disney est toujours là. Oui, c'est vrai qu'elle est toujours là. Je suis le roi, je suis Mickey the King. Et si t'es pas d'accord avec moi, j'ai bien une solution pour te faire accepter mon avis. Bon, je pars complètement aux couilles, donc je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo donc spéciale achat Disney vous a plu. Et désormais, dès que j'achèterai des Disney pour les rentrer dans mon set Disney, je vous en ferai part, ou bien s'il s'agit de figurines, ou tout ce qui aura rapport avec Disney. Donc je pense que ça va plaire à Mademoiselle Latino, hein, parce qu'elle est vraiment fan de tout ça. Voilà, ciao, passez une bonne journée, n'hésitez pas en tout cas à laisser des commentaires, un petit pouce bleu et abonnez-vous, hein, surtout abonnez-vous. Ciao.